Le port de Rouen, c'est la Seine. Un très long chenal, à l'estuaire du fleuve, à 120 km de Rouen, la position la plus à l'ouest du port, Honfleur. Et dans le port de Honfleur, Maïmiti, la fille de la mer. Ce catamaran a une mission, jauger la hauteur d'eau, enjeu stratégique pour un port. Là, il y a 250 faisceaux, si vous voulez, transversalement. À bord, un sonar, allié à un GPS. La position du navire est connue au centimètre près, et sous sa coque, les faisceaux sonores balayent le fond qui apparaît ainsi, sur l'écran, avec tout son relief. Maïmiti longe actuellement un quai en construction. Connaître très précisément la profondeur d'eau ici est très important. Pour savoir quel type de bateau peut s'accoster là, si ils n'ont pas un tirant d'eau trop important pour justement, ils pourraient toucher le fond à marée basse éventuellement. Pour un port, le tonnage est très très important, donc plus le bateau est gros, plus ça rapporte. C'est que ça change vite, un fleuve. Un coup de vent, accompagné de marées puissantes, peut bouleverser les fonds. Quand il y a 2 mètres de creux, avec Maïmiti, on a du mal. On est obligé de rentrer. Et tous les jours, ça évolue, il y a le temps, voilà, les conditions sont jamais les mêmes. C'est vrai que c'est assez intéressant là-dessus. La tendance naturelle d'un fleuve, c'est l'envasement. Les hydrographes permettent à la voie de rester ouverte. Quand le Maïmiti constate une remontée de fond, en jargon on dit que ça s'engraisse. Le port envoie la drague qui rectifie le niveau. Des navires jusqu'à 70 000 tonnes peuvent ainsi progresser jusqu'au bout du chenal. Là-bas, d'autres hommes les remorqueront, les accueilleront au quai, et c'est la suite de cette histoire. Souvent, on y prête peu attention. Quand les grands navires se présentent dans le port, cachés entre les remorqueurs, se faufilant le long des quais, quelques hommes, à bord de canots solides, rapides, recueillent les amarres des navires. Ce sont les lamaneurs. Par tous les temps, 24 heures sur 24, ces hommes se tiennent prêts. La tâche est rude, quelquefois dangereuse. On se colle le nom du navire parce que l'équipage descend les amarres à l'aplomb de l'eau pour que nous, qu'on puisse les prendre avec la belette. Voilà. Et nous, après, on les amène à terre. Ici, le risque est partout. Les remous, les lisses, la masse du navire, le quai, et même quelquefois l'ancre qui menace de tomber. Tout est danger. C'est stressant, c'est même dangereux. Donc il faut toujours être vigilant, toujours avoir un œil pour soi-même et aussi pour les personnes qui travaillent autour de nous. Les lamaneurs sont tous d'anciens marins, souvent patrons pêcheurs ou bourlingueurs de cargos. C'est dire si les manœuvres, ils connaissent. Et pas besoin de mots pour se faire comprendre. C'est du langage surtout. Ah oui, il y a des filibans, il y a des russes, il n'y a pas de anglais. Vous parlez comment alors? Comment on fait? On fait les gestes. On arrive à se débrouiller. Ils sont regroupés en coopérative. C'est un métier essentiel pour la sécurité portuaire. Il n'y a pas d'école pour l'apprendre. Les lamaneurs sont formés sur les quais durant 5 ans. Une sorte de parrainage en fait. Malgré tout, on est peut-être méconnu et tout petit à côté d'un tel navire, mais on est indispensable. Indispensable au port et à l'amarrage des navires. Ils s'occupent aussi des barrages flottants en cas de pollution, du ravitaillement de certains bateaux, des relèves d'équipage. Ce sont les marins à tout faire du port. Un port, c'est comme un grand navire, et une équipe de capitaines assure sa sécurité. Ici, on sait tout sur ce qui rentre et sort. Ce matin, la grande préoccupation, c'est le flot. Le flot, c'est l'arrivée de la marée haute dans le port. Quand elle est forte, elle peut être dangereuse. On a triplé les amarres. Vous voyez, on a fait renforcer l'amarrage du bateau. Malgré cela, il arrive souvent que les haussières cassent.
C'est une figure, Claude, avec sa voix rocailleuse. Claude est un des 6 officiers de port. Il vient surveiller le passage du mascaret, car le flot, c'est un mascaret. Peu visible en surface, mais très puissant en profondeur. Il y a 10 minutes, ils étaient en train de charger, là ils ont arrêté parce que le flot va arriver dans 15 minutes environ. Brutalement, le courant s'inverse. Je pense que ça va bouger. C'est parti, là, c'est parti. Le phénomène est ponctuel, il est annoncé en aval par la vedette du port. Et lentement, le navire subit le choc. À ce moment, ces machines battent en avant toutes. Et pourtant, les 30 000 tonnes reculent. 2 amarres ont lâché et le reste tient bon. Il en casse une, après 2, et puis après, elle casse toutes. Et il part en vrac, il se met en travers, et là, on essaie d'éviter la catastrophe, quoi. Impressionné, Claude. Pourtant, il en a vu d'autres. Claude a bourlingué sur toutes les mers du monde, avant de poser son sac et de prendre soin des navires des autres. Il a connu la grande pêche, le commerce, sillonnaire d'océan Indien. Les remous d'un fleuve majestueux accueillent son repos de marin. Quand j'ai arrêté de naviguer quand mes enfants étaient petits pour les voir grandir, maintenant c'est mes petits-enfants que je regarde grandir. Et officier de port, c'est pas mal, ça je les vois souvent. La capitainerie, c'est une quarantaine de personnes. Les radios, les officiers du port de Rouen accueillent céréaliers, vraquiers, pétroliers, porte-conteneurs. Fréquemment, de plus de 20 000 tonnes. En tout, 3 500 navires chaque année. Au cœur du remorqueur, le royaume de la puissance. Ces 2 moteurs développent 3200 chevaux. Un étage plus haut, plus de confort, l'équipage, 4 marins vivent et travaillent ensemble. On a 14 heures de travail par jour, et dont 10 heures de repos. Et pendant ces 10 heures de repos, on peut vaquer plus ou moins nos occupations personnelles, mais on doit être joignable à une demi-heure ou à 1 heure du bateau. 25, 40 000 tonnes. Le 10 milliers de tonnes, c'est l'unité de masse des navires. La mission des remorqueurs, malgré le courant, le vent, maîtriser ces masses de colosses. Premier outil, la machine elle-même, le remorqueur, la puissance d'un cargo, la maniabilité d'un canot. On fait 6 nœuds, là, 6-7 nœuds, sur 2 secondes, voilà, on va faire le stop. Il y a le coup de main aussi et l'écoute. Le pilote à bord du cargo correspond en permanence avec son ou ses remorqueurs. Et le capitaine du remorqueur avec son équipage. L'imprécision ici est à proscrire. Surtout dans le port de Rouen, où il y a des zones très très resserrées, et où il n'y a pas tellement d'eau, surtout au niveau des berges. Donc il faut être très réactif. Aujourd'hui, l'objectif, faire pivoter complètement, ici on dit éviter, et mettre à quai un céréalier. Pas de vent, mais grande marée et fort courant. Le capitaine a navigué 10 ans sur les ferries, et depuis 10 ans, du bout des doigts, il remorque des cargos. La routine. Bon, au début, ça m'a manqué de naviguer. Ouais. Mais bon, après, on s'y fait. On se lasse un peu des fois. Ouais. On partirait bien naviguer, mais bon, on est bien ici, quoi. Le remorquage à Rouen, c'est un armement. La Sormar, 7 remorqueurs ici. Une société familiale, indépendante. La famille Thomas, dont la 4e génération assure depuis plus d'1 siècle la sécurité des navires de Rouen. Il n'y a jamais un bateau comme un autre. Au petit matin, Paul se prépare à de nouveau embarquer à bord d'un grand navire. Un peu fatigué, Paul, c'est le 2e bateau de la nuit. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, et puis on n'est jamais à 100% certain de la mécanique, de l'équipage. Et il faut être soi-même mieux préparé possible. Le Global Horizon, en partance pour l'Algérie, à son bord 30 000 tonnes de blé. Paul est un peu nerveux, le navire est très lourd et la profondeur du fleuve irrégulière. À certains endroits, cela va passer juste. C'est une question de minutes. Paul joue la montre. C'est un navire lourd et donc il faut le présenter à une heure vraiment précise à Côte-Bec, de manière à ce que le navire soit en condition optimale pour rencontrer la marée montante
Et de cette manière, on va pouvoir passer les hauts fonds qui sont à l'aval de Caudebec en Caux. Au maximum, vous avez combien d'eau sous la coque? Maximum, on aura 1,50 m, par endroit un peu moins. Les 35 000 tonnes caressées par les premières lueurs de l'aube deviennent légères, semblent survoler le paysage. Mais le fleuve est taquin, il aime se cacher sous une écharpe de brume. Ce qui n'amuse pas, mais alors pas du tout le pilote. Certes, il y a le radar, le GPS et tout ça, mais... Il faut absolument se souvenir que le virtuel est tout à fait réel en fait. L'image qu'on voit sur notre radar, c'est vraiment nos 35 000 tonnes d'acier qui avancent à assez grande vitesse quand même, au milieu de la rivière qui est assez étroite. Le rôle du pilote est de conseiller le commandant du navire. Le commandant reste maître à bord. 4 heures plus tard, Caudebec-en-Caux. Le Global Horizon est pile à l'heure et se dirige vers la haute mer. Un autre pilote embarque. Paul retourne vers Rouen, se reposer un peu.